Salut Willy, ça va? Salut Coralie, tu vas bien? Ouais. Bon dimanche soir, on a quelque chose d'important quoi. Gros match? Un gros match. Est-ce qu'on va faire le 15e titre? Ouais, je pense que oui, même si la saison a été compliquée, c'était très particulier, notamment avec le Covid, l'enchaînement des 2 saisons. Mais on a quand même une équipe avec une grande expérience de ce genre de match. Elles l'ont montré au final qu'on a réussi à gagner, donc ça montre qu'il y a quand même une force collective. Et je pense qu'elles vont être aussi revanchardes par rapport au dernier match et à l'élimination de Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Après, ouais, ça va être chaud, moi je sens que ça va être saignant. Ça va être tendu. Ça va être physique, ça va être tendu. Ouais. Mais toujours en notre faveur. D'accord. Et justement, tu penses que cette défaite en Ligue des Champions contre le PSG, ça va un peu impacter le match ou pas? Non, au contraire, ça va les motiver, je les connais, ce sont des guerrières, elles ont l'habitude de gérer des événements de ce niveau, des finales. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas été glorieux dans le... Mais on aurait pu la gagner comme ce match, hein. Ça se joue à un arrêt extraordinaire de Hendler qui nous a fait comme Gordon Banks l'avait fait à l'époque, hein. Le but était dedans et elle l'a arrêté. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi j'y crois, je crois. Surtout que j'ai eu du son un petit peu des entraînements. Il paraît que Sonia parle très fort, qu'elle remet bien les choses en place. Je pense que c'est bien parti. Mais puis il faut noter qu'aussi en 2014 on avait perdu, puis derrière on gagne le championnat, donc ça montre que rien n'est joué et qu'on peut encore gagner ce 15e titre. Donc, moi je pense que l'OL est sur le déclin. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense pas, après il faut dire que c'était quand même une saison particulière. Bon, après il y a aussi les clubs à côté qui construisent de beaux projets, donc il y a aussi la concurrence qui se relève. Mais dire que l'OL est sur le déclin, je pense que non. Je pense que c'est une accumulation de choses qui ont fait que la saison était particulière. L'enchaînement des 2 saisons, physiquement, c'est pas évident. Bon, après pour les 2 clubs, préparation physique, ouais, c'est ça. Compliqué. On a eu aussi un match où on a eu beaucoup de cas de Covid juste avant, donc dans la préparation physique, c'était compliqué pour tenir un match 90 minutes. De toute façon, on l'a vu. Et blessé aussi, hein. On a un effectif quand même de grande qualité, internationale, et on voit aussi avec les nouvelles annonces que ça se construit aussi pour l'année prochaine. Ouais. Puis je pense que dans la tête, les joueuses lyonnaises sont mieux que avant le dernier match où on était un petit peu. Il y avait le doute chez nous. Je pense que le doute a changé de tête. Il est peut-être plutôt chez les Parisiennes. Et en plus, les Parisiennes ont été éliminées de la Ligue des Champions, alors qu'à penser qu'une fois avoir éliminé l'OL, la route était tracée. Et donc ça peut aussi avoir un impact mental sur la rencontre. Et justement, tu penses que c'est quelle joueuse qui pourrait faire la différence dans ce match-là? Paris Saint-Germain, déjà, c'est une équipe que j'apprécie, parce que heureusement qu'elle est là dans la division 1. C'est toujours les colonnes vertébrales des 2 équipes qui est importante. Donc Hendler, Paredes, très 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 importante, Gueyoro, Katoto et la petite Baltimore. Donc il va falloir empêcher les centres en direction de Katoto. Pour Lyon, pareil, la colonne vertébrale, Sarah bien sûr, Wendy Renard, on n'en parle même plus, Amandine Henry, Jennifer Morozan, et devant, alors là, Delphine Cascarino pour sa vitesse. Il semblerait que Eugénie Le Sommer malheureusement ne soit pas là, c'est pas sûr. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Après, bon, on peut aussi compter sur les jeunes qui puissent ramener un peu de vitesse, de folie un peu devant. Oui, et puis on a un banc. On a un banc que le Paris Saint-Germain, je pense, n'a pas. Je pense qu'on a un banc avec des jeunes. Et puis, on a l'habitude de ces gros matchs. On a vu que le Paris Saint-Germain, avec un gros match comme Barcelone, a eu du mal à le gérer. Nous, on a l'habitude. Donc, et puis c'est chez nous, bien qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas de supporters. On va faire ce qu'il faut quand même pour les encourager au départ. Mais c'est vrai. Bon, qu'est-ce que tu en penses? T'as un petit pronostic? Je pense que ça va être serré, ça c'est sûr, mais en faveur de l'OL, donc je dirais un petit 2-1 pour nous. Il faut gagner, il faut le 15e, moi aussi. Tu mets 2-1 toi? 1-0, ça suffit, un pointu dans la dernière minute, ça peut être ça. Les matchs, quoi qu'ils en disent, contre Paris Saint-Germain, ça a toujours été serré. Ça fait 10 ans que c'est comme ça, ça va jouer. Je crois que c'est Stéphanie Frappard, l'arbitre. Oui, c'est ça. Donc c'est plutôt un bon gage, parce que souvent l'arbitrage est un problème. Donc moi je suis très 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 positif.
Moi aussi, Voilà. je suis sûre qu'on va gagner. Voilà, super.